Ce magazine vous est proposé par ACGT, Agence congolaise des grands travaux. KMC Infra et avec la participation des... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine préféré KMC Infra sur KMC Télévision. Mesdames et messieurs, nous tournons cette émission ici où se déroulent les travaux de construction du nouveau pont Gabi, les travaux qui ont été annoncés par l'Agence congolaise des grands travaux. Et aujourd'hui, ces travaux ont bel et bien commencé, mais l'actualité reste dominée par la remise et reprise entre les ministres sortants, Alexis Guissaro, des ITPR, et les ministres entrants, John Banza. Comme vous le savez, KMC Infra, c'est une émission, c'est un magazine qui consiste à assurer la visibilité de tous les chantiers d'infrastructure à travers les pays. Depuis leur lancement, depuis l'évolution des travaux jusqu'à leur inauguration, KMC Infra est là pour assurer la visibilité et la vulgarisation des réalisations dans le domaine d'infrastructure dans notre pays. Voilà pourquoi nous parlons de cette grande actualité qui a consisté à la remise et reprise entre les deux ministres après la sortie du gouvernement sominois. C'était en présence du secrétaire général aux ITPR où Excellence John Banza a pris les commandes du ministère des ITPR. Et le nouveau ministre a donné ses déclarations. Il a commencé d'abord par dire qu'il va continuer à suivre tous les travaux d'infrastructure qui ont été déjà lancés, les grands chantiers qui sont en cours, entre autres les deux rocades de Kinshasa, la route Kananga-Kalambambouji, la route nationale dans son tronçon Kasaï oriental jusqu'à Ngouba au niveau de la province du Lualaba, ainsi que la route numéro 4, bitumage de cette route numéro 4 qui quitte Beni jusqu'au niveau de Kisangani et beaucoup d'autres grands travaux. Et le ministre a parlé qu'il va aussi lancer beaucoup de grands travaux aussi dans le cadre d'infrastructures publiques en RDC pour donc faciliter les transports des biens et des services pour quand même désengorger les pays, pour quand même qu'il y ait une bonne connectivité du sud au nord et de l'ouest à l'ouest. Voilà. John Banza a assuré qu'il va aussi lancer les travaux de modernisation des voiries urbaines dans d'autres villes, surtout dans les provinces de Mambré, telles que Kenge, Lodia, Sankourou, Mweneditu, Ngemene et partout ailleurs. On va aussi lancer les travaux de voiries urbaines comme nous les voyons à Kinshasa, comme nous les voyons à Mbujimayi, à Kanang et à Lubumbashi ou là-bas. Ça sera aussi dans d'autres villes qui ne sont pas concernées jusque-là. Nous disons merci à son excellence John Banza pour la confiance. Nous pensons que KMC Infra sera là pour l'accompagner afin que tout ce qu'il aura comme réalisation puisse être visible. Et nous serons sur terrain, non seulement à Kinshasa, mais partout en province, pour rendre visible les réalisations de ce nouveau ministre qui a pris les commandes du ministère des ITPR. Et la remise et reprise ici a marqué aussi la présence des honorables députés, membres de l'IDPS et de sa mosaïque DESA bar TDC, qui est une mosaïque dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Jean-Claude Chilumbaï. Alors nous avons vu la présence de l'honorable John Kabeya, la présence de l'honorable Olivier Kabeya, la présence de l'honorable Tobi Kabongo et beaucoup d'autres élus de l'IDPS qui étaient là. Et le nouveau ministre a pris les commandes de ce ministère. Nous lui souhaitons bonne chance. Nous pensons qu'avec lui, les choses seront encore plus visibles qu'avant. KMC Infra. KMC Infra.
Deuxième dossier dans votre magazine, comme annoncé par le directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux. Aujourd'hui, les travaux ont bel et bien commencé ici au niveau du pont Gabi. C'est un projet de remplacement des anciennes bises métalliques par un pont cadre moderne à béton armé, construction d'un collecteur rectangulaire en béton armé sur 250 mètres. La durée de ces travaux est de 6 mois. Les financements, c'est le Trésor public de la République du Congo. Maître d'ouvrage, c'est le ministère des Infrastructures et Travaux publics qui est désormais dirigé par John Banza. Et maître d'ouvrage délégué, c'est l'Agence congolaise des grands travaux, mission de surveillance, secrétaire général aux infrastructures et travaux publics et mission de contrôle, bureau technique de contrôle. Et l'entreprise qui exécute ces travaux, c'est l'entreprise New Sotem. Comme vous le savez, comme vous le voyez devant vous, la route a été bloquée. On a bloqué la route au niveau du croisement des avenues Kasavubu où nous nous retrouvons et avenue Triomphale pour exécuter des travaux qui vont durer 6 mois. Et nous sommes ici sur terrain pour faire voir les travaux d'infrastructure qui sont en train de s'effectuer sur ce site. Sans commentaire, suivez ce qu'a été la descente du directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux sur ce site et on se voit juste après. KMC Infra. Cette descente avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des travaux et de s'assurer que toutes les conditions sont bien réunies pour permettre la fermeture de la route prévue pour la soirée de ce lundi 11 août 2025. En effet, les préparatifs pour la réussite des travaux de construction d'un nouveau pont Kabu avancent bien. Les voies de déviation apprêtées, la fermeture aura lieu effectivement cette nuit et les travaux vont démarrer dans la foulée. À l'issue de cette visite, une réunion de coordination s'est tenue sous la présidence du directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux avec la participation des représentants du secrétariat général aux ITP, du bureau technique de contrôle ainsi que de l'entreprise exécutante New Sotem. Dans son intervention, l'ingénieur Junior Pobalenda a rappelé que ce projet s'inscrit dans le cadre des mesures urgentes destinées à lutter contre les inondations dans la ville de Kinshasa avec un financement assuré par le ministère national des Finances. Il a précisé que l'entreprise New Sotem a déjà perçu 30% d'acompte pour le démarrage des travaux. Toutefois, il a déploré que malgré la publication le 4 août par le ministère provincial des ITP d'un communiqué informant la population quinoise de la fermeture du pont et de l'aménagement des voies de déviation sur les avenues Songololo, Mbanzangungu, Dima et Funa, cette fermeture n'est pas encore été effective, ce qui risque de perturber le calendrier d'exécution. De son côté, le directeur technique de New Sotem a expliqué que le retard dans la fermeture de l'avenue Kasavubu est dû à l'attente de la finalisation des travaux de reprofilage des voies de déviation. Participant à la réunion, l'ingénieur Thierry Mwantoté, chef de mission de surveillance de ce projet, a présenté l'évolution du chantier, indiquant que l'installation de chantier est finalisée, que l'atelier de ferraillage est déjà opérationnel et que les travaux d'aménagement du passage piéton sont également terminés. En ce qui concerne les voies de déviation, leur aménagement est en cours de finalisation par l'Office de voirie et drainage. L'ingénieur a précisé que le dimanche 10 août dernier, les opérations de dégagement et de libération de ces voies avaient été réalisées et qu'il ne reste plus que la pose des dalles par l'OVD pour permettre la circulation des véhicules. La réunion s'est poursuivie par une descente technique sur terrain visant à identifier les emplacements des panneaux de signalisation et définir un plan de circulation sécurisé pendant la période des travaux. Toutes les parties prenantes se sont mis d'accord sur la présentation par New Sotem du plan d'exécution prenant en compte les études harmonisées sous la coordination du maître d'ouvrage délégué. KMC Infra. Toujours dans ce site où s'effectuent les travaux de construction du nouveau pont Gabi au niveau du croisement des avenues Kasavubu et Triomphale, nous vous annonçons, mesdames et messieurs, dans le troisième dossier de votre magazine KMC Infra, que Martin Lukusa, celui qu'on appelle actuellement Stanley en congolais, informe le public que les travaux de réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa-Matadi sont en train d'arriver à leur fin. À très bientôt, le train va commencer à quitter
Kinshasa-Matadi, Matadi-Kinshasa pour transporter plusieurs marchandises, pour transporter les personnes afin de désengorger la nationale numéro 1 avec beaucoup d'embouteillages que nous connaissons et beaucoup d'accidents. Chaque jour, la route Kinshasa-Matadi, sur la route Kinshasa-Matadi, il y a beaucoup d'accidents. Mais avec les trains, avec la voie ferrée qui sera très bientôt lancée grâce au leadership de Martin Lukusa sur la vision nationale, monsieur le président de la République, avec l'encadrement du VPM Jean-Pierre Mbemba. En tout cas, Kinshasa va connaître les nouveaux trains, donc la relance du train Kinshasa-Matadi pour très bientôt. Suivez en live comment se déroulent ces travaux qui ont dépassé 90% de leur réalisation. Voilà pourquoi nous disons félicitations au DG Martin Lukusa. KMC Infra. KMC Infra. KMC Infra, quatrième dossier dans votre magazine, c'est toujours Alex Onatra, ou Martin Lukusa, communément appelé Stanley Congolais, le DG de cette société commerciale congolaise en charge des transports et des ports, vous informe de la relance du train urbain. Le train urbain a repris à Kinshasa sans commentaire grâce au leadership de Martin Lukusa, le DG. Suivez ce qu'a été l'ambiance les jours de la relance du train urbain à Kinshasa. KMC Infra.
KMC Infra, KMC Infra, nous vous informons, mesdames et messieurs, que malgré la guerre, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de construire les ports en eau profonde des Bananas à Mwanda. Nous sommes au Congo central. Suivez sans commentaire comment se déroulent les travaux de construction du port en eau profonde à Banana. KMC Infra, KMC Infra, Environ 10 ans d'arrêt des travaux, mesdames et messieurs, et après aussi la cérémonie qui a été tenue ici à Kinshasa avec l'ancien ministre de l'hydraulique, Teddy Luamba, et le ministre des Finances. Nous vous annonçons, mesdames et messieurs, qu'effectivement les travaux de construction de la chute Katende ont effectivement commencé au Kasaï central. Voilà ce qui justifie la descente qu'a effectué le gouverneur de cette province, Moïse Kamboulou, sur les sites. Suivez sans commentaire comment évoluent les travaux de construction de la chute Katende au Kasaï central, et la première ampoule pourra s'allumer à Kananga dans 24 mois. KMC Infra, Après environ 8 ans d'arrêt des travaux, les mouvements des machines reprennent sur le site de Katende en vue de la construction d'une centrale hydroélectrique de 64 MW. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou s'en est rassuré en début du week-end dernier lors de sa visite éclair sur ces chantiers situés à environ 90 km de la ville de Kananga dans les territoires des Dibaya. Sur place, au-delà de la société Angélique Internationale et son bureau conseil éco-énergie qui s'occupe de la production de la centrale, la société Mining Engineering Service et son bureau conseil Grand International Group
qui s'emploient également aux travaux de la ligne des transports de l'électricité, ont tour à tour expliqué au chef de l'exécutif provincial le schéma opérationnel de leurs activités avant que ces derniers ne visitent entièrement les différentes parties du site. Ingénieur Rémi Matalapassou du ministère des Ressources hydrauliques et délégué à pied d'œuvre de la centrale explique la nature des travaux en cours. Aujourd'hui, Excellence gouverneur a trouvé un changement. On a vidé l'eau des canaux déjà, on a fait les digues pour arrêter l'infiltration d'eau vers les ouvrages de génie civil. Actuellement, d'abord, nous sommes en train de renforcer notre digue parce que déjà les travaux de génie civil, bientôt ça va commencer comme la société angélique a mis tout vraiment en marche. Très émerveillé, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou veut voir ces travaux qui ont repris aller jusqu'au bout. Pour cela, l'autorité provinciale s'est notamment engagée à porter les plaidoyers de la Société Angélique Internationale pour l'obtention des exonérations sur un lot de machines bloquées censé ajouter son arsenal technique. Ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement les travaux de construction de la chute Katende ont réellement commencé. Nous ne sommes plus dans le rythme des phases précédentes. Aujourd'hui, les travaux se font de manière concomitante. Les travaux de génie civil sur la rivière, en même temps, les travaux de construction de la ligne devant transporter le courant vers les centres urbains. Et ça, c'est à encourager. Si nous avons la liste des engins qui nécessitent l'exonération, eh bien, je vais transmettre sans délai au ministère des Finances pour que cela soit fait. Parce que c'est cela que le chef de l'État veut. On ne peut pas se constituer un obstacle par rapport aux travaux. Il ne faudra pas que les engins soient retenus au motif qu'on n'a pas payé. La centrale hydroélectrique de Katende est un défi pour le développement industriel de la région du Kasaï. L'ouvrage dont les travaux viennent de reprendre est censé être rendu dans 24 mois. KMC Infra. Mesdames et messieurs, nous clôturons cette émission par cette nouvelle réalisation, c'est-à-dire la construction du nouveau stade au niveau d'Ndjili Sainte-Thérèse. En tout cas, suivez sans commentaire comment évoluent les travaux de construction de ce stade et on se voit juste après. KMC Infra. On a un projet stade où ça n'est vraiment bien pour Toyo Kaka, Eko Salama, mais il peut pas boire ça, mais le Zamba Sungi, tout le monde peut être vivre en Moyo, c'est-à-dire que Tamakito connaît les Guidoto, on a ça qui est Sengo. Donc, ça qui peut nous faire des Sengo, les Alidon, et après la visibilité à Bisso, Banchiloa, de Sengo, pour la commune, à quartier à Bisso. Il y a bien, Malam ou Pena pour le terrain au P, Bandaki, Bomabatu, Bandako Salaba crime na terrain Oyo. Le chef de l'État, Simokano, il y a un la Bisso terrain, tout se pèle dans le Makasi, Babongisango po. Eko sunga biso na sport na makambo na biso nyonso eko sunga biso. Le jargon de paysage, là où nous sommes, donc nous sommes en train de transformer la place Sainte-Thérèse en un jardin sportif. Et un jardin sportif, par définition, cela veut dire que c'est une vaste étendue d'espace vert où 60%, 50 à 60% de l'espace doivent être occupés par la verdure. Donc quand vous allez revenir ici, peut-être à l'inauguration, ou bien une année après, parce que pour voir la beauté d'un jardin, il faut laisser un temps pour l'admirer. Et par rapport à sa capacité générale, parce que nous avons un terrain, disons, ce site ici va abriter plusieurs disciplines.
compte tenu de l'état d'évaluation du projet ou d'avancement, je pense que déjà 65% des travaux sont en train de déjà être exécutés. Et il nous reste encore 35% parce que les travaux qui restent, c'est beaucoup plus des travaux liés à la finition. Donc nous pensons que avant la fin de cette année, les projets pourront être livrés. Ces choix, c'est parce que le gouvernement de la République veut donner à notre pays des infrastructures sportives de qualité. Et vous savez, la place Sainte-Thérèse, c'est vraiment une place de renommée. Et quand on parle de Tchangou, quand on parle de meetings à Tchangou, et tous les politiciens ou des grandes activités se passent toujours à la place Sainte-Thérèse. Alors, le gouvernement de la République ne pouvait pas laisser cet espace comme ça abandonné, raison pour laquelle, dans le cadre du projet Kinelenda, un projet de la ville-province de Kinshasa, financé par la Banque mondiale, et le gouvernement avait résolu de construire un terrain omnisport à la place Sainte-Thérèse. Nous sommes en train de travailler, nous nous sommes donné le devoir de transformer la commune d'Endjili en chantier. Et chose dit, aujourd'hui chose faite. Si vous sillonnez la commune d'Endjili, vous allez trouver, même là où nous sommes, cette avenue-ci, nous on l'avait trouvée dans un état de délabrement. Ça n'existait même plus. Mais aujourd'hui, vous voyez que cette route est bétonnée. Nous avons aussi la construction du bâtiment administratif de la maison communale, qui sera la plus belle maison communale de notre République. Et au-delà de ça, nous avons encore le boulevard Maître Croquet. Vous voyez Kimbout à côté. Il y a tant d'autres projets que nous sommes en train de booster ici dans la commune d'Endjili avec l'esprit managérial. Donc je demanderai aux Ndjilois d'appuyer tous ces projets et d'entretenir, de garder toutes ces infrastructures dans un état propre. KMC Infra. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces nouveaux numéros de votre magazine préféré KMC Infra. Aujourd'hui, nous vous avons parlé de la remise et reprise qui a eu lieu hier entre le ministre John Banza, qui est le nouveau patron du ministère des ITPR, et Alexis Guissaro, qui a été appelé à d'autres fonctions. Et en deuxième position, nous vous avons parlé de la construction de ce nouveau pont Gabi. Les travaux ont bel et bien commencé ici où nous nous retrouvons, au niveau du croisement des avenues Kassavubu et Triomphal. La route a été fermée pour besoin de travaux et nous vous avons parlé en troisième position de l'évolution des travaux de construction, de la réhabilitation de la voie ferrée entre Kinshasa et Matadi. Félicitations à monsieur le DG Martin Lukosa, en tout cas pour son leadership. Et félicitations une fois de plus au DG Martin Lukosa qu'on appelle Stanley Congolais, parce qu'il a aussi relancé les trains urbains. Après les trains urbains, nous vous avons aussi parlé du début effectif des travaux de construction de Chit Katende. Après environ 10 ans d'arrêt, les travaux ont bel et bien commencé. Les engins sont sur le terrain et la société Angélique est à pied d'œuvre. Et pendant qu'on est en train de faire les travaux des génies civils, on est en train aussi déjà de construire la ligne de transport. Mesdames et messieurs, après ça, nous vous avons aussi parlé des travaux, de l'évolution des travaux de construction du port à eau profonde à Banana. Donc malgré la guerre, son Excellence, Monsieur le Président public, est en train de construire beaucoup d'infrastructures dans les pays. Et nous vous avons aussi parlé pour chuter de l'évolution des travaux du stade de Sainte-Thérèse au niveau de la commune d'Endjili. Donc si vous avez suivi cette émission, dites alors merci à Monsieur
Christian Lomo Lukusa qui nous a donné l'opportunité, à M. Martin Lukusa de l'ONATRA et à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui soutiennent cette émission. KMC Infra, merci, à très bientôt pour le nouveau numéro. Ce magazine vous est proposé par ACGT, Agence congolaise des grands travaux. KMC Infra et avec la participation des